Bonjour, bonjour communauté d'hypersensibles, de personnes curieuses, de personnes actives, en recherche de compréhension et d'introspection aussi. C'est une vraie aventure humaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des enjeux liés à l'hypersensibilité. Alors je suis Marie, je suis psychologue et coach, également hypersensible. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment se fait-il que les personnes hypersensibles aient une hypervigilance, soit des personnes observatrices, et dans le même temps, eh bien, elles sont dans l'appréhension, dans l'anxiété, dans le doute. Ça colle pas ensemble, on est bien d'accord. Hein, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, ne fonctionne pas totalement dans le bon sens. On peut parler justement d'une symptomatologie à ce moment-là, parce qu'il y a des schémas qui nous empêchent finalement de nous servir de nos propres facultés naturelles, innées que la vie nous a données. Alors un autre exemple, et il y en a plein, hein, puisque j'ai décodé vraiment l'hypersensibilité vue de l'intérieur. Comment se fait-il qu'on soit des êtres de relation, des personnes douées d'empathie, mais qu'on ait autant de mal à communiquer? Mystère. Comment se fait-il qu'on soit des personnes intuitives, qui aient une finesse justement d'analyse, de compréhension, et en même temps on a du mal à se décider et à passer à l'action? Et puis enfin, comment se fait-il qu'on porte un amour si grand en soi et qu'on soit bousculé par des réactions liées à la colère, à du rejet, à de la mise en distance, où des fois on est dans le monde et on a envie d'être un peu en retrait de ce monde. Alors voilà, je vous interpelle par ces retours-là pour que vous vous rendiez compte à quel point l'hypersensibilité c'est riche et à quel point ça peut aussi être dérangeant au quotidien. Alors, donc, c'est ainsi que j'introduis les leviers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, vous hisser même pour gravir les étapes vers votre bonheur, vers votre bien-être. À commencer par triompher de quoi? Eh bien, de la peur, du doute et du pouvoir du mental. Nos pensées sont à canaliser. C'est à notre esprit de piloter nos pensées. On n'a pas la maîtrise de tout ce qui arrive en flot parce qu'on est imprégné, imbibé de tout un tas d'influences. Il y a des résurgences aussi, des associations d'idées. Peu importe. Celle que je garde, celle que je nourris, c'est à nous de le décider. Et donc de retirer cette espèce de super pouvoir qu'a pris le mental dans notre vie. Ça, c'est un enjeu majeur d'ailleurs pour se sentir bien dans sa vie en étant hypersensible. Alors, il y a un autre sujet, c'est de sortir du schéma de la culpabilisation, de se sentir responsable, de s'accabler et finalement de se tyranniser intérieurement parce que c'est une vraie torture morale. Ça, c'est un vrai levier, sortir de ces schémas de culpabilité et d'hyper-responsabilité où on se met à porter tout le monde et à se dire que on n'y arrive pas. Hein, ça, c'est extrêmement nocif. Et ça empoisonne vraiment le quotidien et ça nous plombe. Ça nous vole beaucoup d'énergie. Donc c'est un levier sur lequel il faut absolument s'appuyer pour aller vers l'acceptation, pour aller vers le discernement et pour aller aussi vers l'accueil de tout ce que la vie nous offre de meilleur. Un autre levier, c'est celui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses plutôt que de se taire de peur de blesser, de peur de ne pas bien s'exprimer, de peur d'être excessif dans sa réaction. Alors, s'exprimer, ça s'apprend, bien sûr. Communiquer, ça s'apprend. Personne n'est né hyper communicant et c'est d'ailleurs le principal handicap, je dirais, de tout être humain. La communication, c'est difficilement le fort des uns et des autres et on apprend toute sa vie. Alors, c'est aussi un levier, le troisième levier que je vous propose, d'occuper votre place, d'apprendre à vous positionner, à communiquer, à vous exprimer pour tout simplement exister et vivre votre vie dans le monde. Alors, ensuite, vous avez l'enjeu de l'équilibre émotionnel également. L'équilibre émotionnel, c'est essentiel parce que le yo-yo, on monte et on descend. On connaît les tsunamis émotionnels, les changements subis d'une seconde à une autre, paf, on était bien, on n'est plus bien. Alors, l'équilibre émotionnel, c'est un véritable enjeu. La meilleure façon, c'est de prévenir.
Et pour ça, il faut bien se connaître pour justement voir venir ce qui se produit en nous avant que la chute n'arrive. La chute, c'est le tsunami émotionnel, avec une flambée émotionnelle, que ce soit de colère, de tristesse, et c'est aussi les crises d'angoisse, qui sont extrêmement douloureuses. J'en parlerai à une autre occasion, les crises d'angoisse de manière très spécifique. Et j'ai prévu aussi de parler de la colère, qui est un sentiment noble au départ, mais qui peut vraiment être extrêmement destructeur intérieurement. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis, il y a deux autres enjeux, deux autres leviers que je souhaitais souligner aujourd'hui. Eh bien, c'est le levier de réussir à s'ouvrir à la vie, de réussir à s'ouvrir au monde malgré nos blessures, malgré nos déceptions, mais avec bien entendu une nouvelle façon d'être. Hein. On n'est pas de la chair à canon, comme je dirais, et on ne doit pas être une proie pour le monde. Alors, il y a un travail à faire sur ce levier qui est très important. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, c'est d'arriver à l'amour de soi. Et ça passe par, bien sûr, des notions que vous connaissez déjà, de confiance en soi et d'estime de soi. Les personnes hypersensibles ont tendance à douter d'elles-mêmes, à se remettre en question, parfois même à se remettre en cause. Elles ont tendance à se sentir peut-être moins importantes que les autres, à se passer en deuxième, en troisième ou pas du tout. Alors c'est vraiment un enjeu de confiance en soi, de retrouver en fait l'estime de soi, de se redonner de la valeur, de croire en soi, de se sentir important, sans être dans une compétition avec les autres, sans être dans une rivalité, sans se sentir au-dessus des autres. C'est pas du tout le propos, simplement d'être soi et d'aimer ce que l'on est, d'aimer qui on est. Et on ne peut que s'aimer si on se connaît et si on accepte aussi ses vulnérabilités. Et c'est un chemin aussi que je vous invite à travailler en vous pour justement arriver à cette acceptation et à cet accueil, à cette ouverture de la vie dont je parlais tout à l'heure. Voilà, j'espère que ces propos vous ont inspiré. N'hésitez pas à réécouter la vidéo parce qu'elle est très dense et je vous en dirai plus petit bout par petit bout tout au long de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite.